Il les a divisés depuis la préscience. Je refuse qu'il y ait l'égalité parmi les hommes. Parce que s'il y a l'égalité, rien ne marchera. Devant Dieu, en tant que des humains, nous sommes tous égaux. En tant que des humains, nous sommes tous pécheurs. Un jour nous allons mourir. Mais l'égalité, c'est pas Dieu. La différence, c'est Dieu. Vous pouvez être tous appelés apôtres, mais pas l'égalité. Chacun avec une grâce plus excellente que l'autre. C'est ce que je crois et je resterai là. Nous pouvions être beaucoup d'apôtres, mais pas l'égalité. C'est pour cela, effectivement, Dieu doit appeler d'autres à être près de lui, mais dans une autre dimension d'amour. Les apôtres, ils étaient 12. Mais la Bible dit que Jésus aimait Jean plus que les autres apôtres. Il y avait beaucoup d'apôtres, mais Jésus avait donné les clés à Pierre. Il y avait beaucoup d'apôtres, mais voyez-vous, un nouveau apôtre qui n'était pas parmi les 12 se retrouve un apôtre par excellence. Paul, il travaille plus que les autres apôtres qui étaient au pied de Jésus. C'est cela que je crois. Gloire au Seigneur. C'est pour cela quand Dieu a appelé les prophètes, pendant la convention, nous avions appris que le prophète, il est l'œil, il est la lampe du corps. Mais pourquoi est-ce qu'il est la lampe? Parce que le prophète ne parle que pendant la nuit, pendant que les autres sont en train de tâtonner dans l'aveuglement. Mais le prophète a la lampe et il voit. C'est pour cela je vous avais dit, ne vous y trompez pas. La voix des prophètes doit se faire entendre jusqu'au retour de Christ. Car s'il n'y a pas une voix qui parle, une voix qui indique, une voix qui pointe de doigt pour dire voici l'agneau, personne ne trouvera le chemin. Quelqu'un peut dire amen. Amen, papa. Il faut qu'il y ait une voix qui dit quelque chose, qui montre l'exactitude, afin que des hommes voient le chemin. Je sais que dans les périodes que nous vivons, il y a deux choses. Il y a la partie évangélique et il y a la partie spirituelle, qui n'est réservée que pour des hommes spirituels. La partie évangélique, c'est ça qui rend les hommes orgueilleux.